991, c'est ça, c'est la dernière génération. Voilà, c'est une 4S et c'est le dernier moteur atmosphérique. Il existe la même avec le moteur turbo et maintenant il y a la 992. Donc voilà, celle-là c'est 4 motrices. Ici une Aronde. Là on a c'est une D Super. Une Renault 5. Une Peugeot 204. Je pense que tant que tu as de la bagnole, t'arrives. Imagine, tu arrives à un carrefour comme ça. Ici on a une jolie MG qui est équipée pour partir en week-end. L'intérieur est vraiment nickel. Ici on a une Honda Prélude, tout phare ouvert. C'est une TR7, 2 litres, une Ford Mustang. Celle-là, vaut mieux pas s'en approcher, elle est farouchement gardée. Les jantes sont d'époque, on les repeint. L'échappement ça a été refait, mais voilà, comme à l'époque, avec la petite lèvre par un anglais, c'est les gros Sebring qui étaient faits à l'époque. Il y a quel âge la voiture? Bah, comme c'est une reconstruction qu'on a refait à partir de différentes pièces, voilà, il y a différents âges, on va dire. Ouais. C'est un assemblage. Ouais, c'est un assemblage. De plusieurs millésimes. Et donc elle était exposée pour les 70 ans de Porsche chez Porsche France. Ok. Ils l'ont découverte en fin de restauration chez le gars qui est taulier là où elle était. Et puis ils ont souhaité avoir mes coordonnées pour qu'ils puissent l'exposer, quoi. Donc elle a été finie, mais alors vraiment un mois avant les 70 ans de Porsche, ils étaient contents. Ça c'est du timing. Ouais. Après 4 ans et demi de recherche de pièces, bah c'est dur à trouver certaines pièces. Le petit badge Nürburgring de l'autre côté, là, à gauche, sur l'aile gauche. Oui, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Alors 80 fêtes pour la compétition. Et puis au regard de son palmarès, certaines personnes qui avaient les moyens et qui roulaient déjà en Porsche 356, dont James Dean, ont sollicité Porsche pour demander, s'il vous plaît, vendez-nous cette voiture-là. Donc 10 supplémentaires ont été faites. Ça fait pas lourd. Ah, il y en a, ah oui. Alors après, en fait, les quelques-unes qui roulent à nouveau, comme le Mans Classique, alors, bon, de plus en plus, hein, ça commence à se savoir, comme pour les anciennes Bugatti, certaines Ferrari, les gars reconstruisent à côté aussi le jumeau, la jumelle, parce que tout le monde pétoche qu'il arrive un pet, parce que malheureusement, voilà, quoi, c'est déjà pour une voiture d'aujourd'hui, on demande si c'est accidenté ou pas. Bon, voilà. On accepte la rouille sur une auto, mais pas qu'elle soit accidentée. Donc, il y a plusieurs reconstructions. Ici une Singer ou Singer. Je ne sais pas s'il faut prononcer à l'américaine ou
ou en français c'est une 9 Le Mans de 1934. Ici on a une comète avec sa calandre en caractéristique. Ici on a une MG, une magnifique MG, bleu marine. Magnifique. Ah, vraiment magnifique. Regardez le tableau de bord. Compteur Gégère ou Geiger. On se croirait à bord d'un avion. Ça veut rien dire, t'as un gros bouchon puis tu sautes. Ouais, non mais tu dois avoir un ton d'eau. Deux bidons en plastique. Ici on a une Buick Riviera de 1964. L'histoire de la Jaguar 4.5, c'est une épave qui a été ramenée d'Angleterre. Il y a peut-être 20 ans, il y en a des C'était ouais, parce que celle qu'utilise Delon, c'est la voiture de Melville. C'est une Chrysler New Yorker. C'est sa voiture perso au producteur qui voulait la prêter pour. C'est une New Yorker. Bleu. Il le met dans le coffre. Ici l'intérieur d'une Morgane. Il y a ça. Ils en font exposer une dans les bois. Une Morgane 4. J'ai des mariages. Une TR6. Une Citroën 15. Qu'on voit régulièrement au rassemblement gasoline. Ici on a une Alvis. Une petite Fiat Panda, à côté une Peugeot 204. Ici une Cox. Encore une Triumph, magnifique. Une AC Cobra avec ses jantes fil. Ici on a une 4 chevaux deuxième génération. On les reconnaît aux moustaches, il n'y en a que 3. La première génération on avait 6.
504 4 cylindres, on les reconnaît aux optiques. Il y en a 4. Si on a une Citroën Visa, ben voilà la différence avec une 504 V6. Les optiques sont pas du tout les mêmes. Une Saab 96 de 71. Animé par un V4. Ici une Janssen Interceptor. Jensen Interceptor, avec évidemment conduite à droite. Voilà, chers gasoliniennes et gasoliniens, c'est sur cette Jensen Interceptor 3 que se termine notre petit tour des voitures présentes lors de notre rassemblement. On vous retrouve dans un mois. À bientôt.